L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, vous voulez nous parler ce matin de la France insoumise et de la gauche radicale. On ne peut pas dire que les sondages soient très bons pour eux en ce moment. Et pourtant, vous considérez, Vincent, que l'influence de Jean-Luc Mélenchon et de ses épigones reste considérable. Oui, il suffit de suivre l'actualité, Dimitri. Il y a 10 jours, à la surprise générale, Emmanuel Macron a proposé des prix planchers pour les agriculteurs. C'était une idée originale de la France insoumise. Avant-hier, le Congrès a voté à la quasi-unanimité une proposition de loi de Mathilde Panot, le texte sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement. En 10 jours, le gouvernement a fait sien 2 textes venus de chez Jean-Luc Mélenchon. Et puis, si on va sur le fond, il faut se pencher sur un événement très révélateur du poids de la position des Insoumis sur Israël. C'était en Seine-Saint-Denis, une soirée organisée dimanche soir par la mouvance décoloniale autour de l'intellectuelle américaine Judith Butler. Alors, pouvez-vous rappeler, Vincent, aux auditeurs d'Europe 1 qui l'auraient oublié, qui est Judith Butler ? Alors, elle n'a rien à voir avec Red Butler, le héros d'Autant en emporte le vent, mais on peut dire que toute l'œuvre de Judith Butler a pour but d'anéantir l'archétype de l'homme occidental. Né aux États-Unis, dans une famille juive, l'intellectuelle s'est fait connaître en 1990 avec son best-seller Trouble dans le genre. Elle est devenue depuis la papesse de la théorie du genre, cette théorie qui considère que masculin et féminin sont des constructions sociales sans aucun substrat biologique. Figure de proue du mouvement queer, Judith Butler considère qu'il faut détruire toutes les oppressions sur lesquelles reposeraient nos sociétés, la nation, la religion, la culture, la famille, et jusqu'aux éléments les plus intimes de l'anthropologie. En fait, Judith Butler incarne le point ultime, radical du progressisme, que l'on peut voir aussi, c'est mon cas, comme un nihilisme intégral. Sur Israël, Judith Butler disait en 2006 qu'il fallait, j'ouvre les guillemets, considérer le Hamas et le Hezbollah comme des mouvements sociaux progressistes qui font partie de la gauche mondiale. Alors en novembre, elle a publié un texte pour dénoncer les violences du Hamas, mais dimanche donc, elle a expliqué que le Hamas était un mouvement de résistance et elle a ajouté que le massacre du 7 octobre n'était pas une attaque terroriste ou antisémite, mais, j'ouvre les guillemets, un soulèvement armé. Elle a donc appuyé de son autorité qui est grande à gauche, le discours de relativisation, voire de négation du pogrom du 7 octobre que l'on entend depuis 5 mois chez les amis de Madame Obono. Mais Vincent, vous pensez que l'influence de Judith Butler dépasse les cercles de la gauche radicale ? Elle est très importante, cette influence. Ces théories sur le genre se retrouvent dans les discours politiques de la gauche urbaine, mais ils déteignent sur le centre. Et on les trouve désormais dans les manuels scolaires ou dans les séries Netflix. Ces propos sur Israël sont ceux que l'on entend dans les grandes universités américaines, comme dans nombre d'instances internationales. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'études de genre ou défense du Hamas obéissent à la même logique. Dans cette logique folle, les queers et les islamistes sont victimes du même oppresseur occidental et colonial. Alors on rappellera tout de même à ces idéologues que les 15 pays qui criminalisent encore l'homosexualité sont islamiques et qu'à Gaza, un homosexuel risque 10 ans de prison. Dimanche, Madame Butler a affirmé, j'ouvre les guillemets, que le 7 octobre était un soulèvement qui résulte d'une situation de soumission, un soulèvement contre un appareil d'État violent. Cela s'apparente tout simplement à de l'apologie du terrorisme. Pourtant, Judith Butler sera bientôt reçue pour un cycle de conférences à l'École normale supérieure. Elle est pour un mois l'invitée d'honneur du Centre Pompidou. Avez-vous vu, Dimitri, une pétition d'artistes ou d'associatifs pour s'en choquer, une commission d'enquête parlementaire pour s'en étonner, des tribunes dans la presse de gauche pour s'en émouvoir? Non. Tout ce monde-là est trop occupé à chercher des poux à Sylvain Tesson, à Alain Finkielkraut ou à Sonia Mabrouk. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1 et la une du Figaro. Je ne l'ai plus en tête, si vous l'avez Vincent, au secours. C'est les initiatives solitaires de Macron qui déroutent la majorité. Absolument. Très intéressant papier de Louis Ozaltet. J'allais le dire, papier absolument remarquable, vous avez raison de le signaler. Merci beaucoup Vincent, à demain.